Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Parce que cette maison appartient maintenant à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas dire au propriétaire ce qu'il doit ou ne doit pas faire de sa maison. La Bible enseigne, comme nous le voyons dans ce passage, que nous ne sommes pas nos propres maîtres. Le propriétaire de ce corps ne l'abandonne pas, mais l'occupe. Le passage dit que le Saint-Esprit est en nous. Le propriétaire est un résident de cette maison. Nous sommes des intendants ou des administrateurs de cette maison et nous ne sommes pas les propriétaires. L'apôtre conclut au verset 20 de la manière suivante. Volume 20 ont été achetés pour un prix. Par conséquent, honorez Dieu avec votre corps. Ici, le langage du prix payé pour un esclave est utilisé. Christ a vécu, est mort et est ressuscité pour nous acheter afin que nous soyons des serviteurs de Dieu. Nous avons arrêté de servir les ténèbres. Maintenant nous servons le royaume de Dieu. Vous ne pouvez plus déshonorer celui qui vous a acheté pour lui-même en utilisant votre corps comme vous le souhaitez. Vous avez été acheté par le prix. Quelqu'un t'a acheté, tu ne t'appartiens plus. Vous appartenez à quelqu'un d'autre. En bref, contre le mensonge selon lequel notre corps nous appartient et que nous pouvons faire ce que nous voulons. L'Écriture nous enseigne. Il ne vous appartient pas. Le corps est pour le Seigneur. Nos corps font partie des membres du Christ. Vous êtes un temple du Saint-Esprit et vous avez été racheté à un prix. La conclusion est très logique. Puisque vous n'êtes pas à vous, mais que Dieu le possède, alors votre corps est pour la gloire de Dieu. Le même apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains 6, 12, 13, dit: Ne laissez donc pas le péché régner dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses mauvais désirs. N'offrez pas les membres de votre corps au péché comme instruments d'injustice. Au contraire, offrez-vous plutôt à Dieu comme ceux qui sont revenus de la mort à la vie, en présentant les membres de votre corps comme des instruments de justice. Point. Utiliser votre corps pour la gloire de Dieu implique que, de manière décisive, vous allez utiliser votre corps pour obéir à Dieu. Vous allez utiliser votre corps comme instrument de justice. Vous allez renoncer à toute pratique, habitude ou action qui plaît à la nature pécheresse, et vous allez intentionnellement chercher à pratiquer, accomplir ou faire tout ce qui plaît à Dieu. Le corps n'est pas destiné à ce que nous suivions nos propres désirs, ni à ce que nous l'utilisions à des fins mauvaises. Notre corps est pour la gloire de Dieu. Cela implique de refuser d'utiliser vos yeux pour regarder ce qui contamine votre âme. Cela signifie utiliser vos oreilles pour écouter, avec sincérité de cœur, la parole de Dieu et fermer vos oreilles aux autres voix mensongères qui veulent vous éloigner du chemin de Dieu. Cela implique d'utiliser votre bouche pour prononcer des paroles d'édification et de grâce à vos auditeurs. Cela signifie utiliser ses mains pour servir les autres. Cela implique de refuser d'utiliser ses pieds pour aller dans des endroits où le nom du Seigneur est ouvertement déshonoré.